Salut à tous. Dans la vidéo précédente, on a dit beaucoup de bien concernant les Ashkénazes. On a fait l'éloge des Ashkénazes. Et dans cette vidéo, on va être justement un peu plus critique sur les Ashkénazes parce qu'ils sont quand même loin d'être parfaits. Et on va être plus critique ici sur les Ashkénazes. Et on va aussi un peu parler de psychiatrie. Donc, dans la société, il y a des formes. Il existe plusieurs formes de discrimination. Par exemple, la grossophobie. Voilà, c'est se moquer des gens parce qu'ils sont trop gros, soi-disant. Comme si que Greta Thunberg, elle était trop grosse. Regardez-moi, elle n'est pas du tout trop grosse. Deuxième forme de discrimination, ça va être, se moquer des homosexuels et critiquer les homosexuels. Donc, c'est pas bien. Troisième forme de discrimination, critiquer ceux qui sont trop petits. Voilà. C'est pas bien non plus. Quatrième forme de discrimination, ça va être critiquer ceux qui ont un accent. Voilà, il parle anglais, mais il a l'accent indien, on comprend rien à ce qu'il dit, etc. C'est trop drôle, machin, Non, tu vois, c'est une forme de discrimination. C'est une forme de méchanceté. Donc, c'est pas bien. Cinquième forme, ça va être, par exemple, le blackface. Voilà, comme ce qu'il y a pu y avoir aux États-Unis. Donc voilà, sixième forme, ça va être dire que faire ce qu'ils ont fait les nazis, c'est-à-dire avoir énormément de préjugés, etc. sur les juifs. Donc il existe beaucoup de formes différentes de discrimination. Là, je vous en ai mis 3, mais il en existe beaucoup d'autres. Et le problème des Ashkénazes, c'est que souvent ils vont faire cette erreur de tomber dans la discrimination, de discriminer les autres. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les Ashkénazes, ils aiment la liberté. Ils ont peur d'une chose, ils ont peur d'être entravés. Eux, ce qu'ils aiment, c'est être libres. Et donc, ils vont exiger finalement la liberté. Ils vont tout faire pour être libre. Parce que quand on est libre, quand on est libre, on gagne de l'amplitude. Dans nos mouvements, dans nos choix, dans nos pensées. On gagne de l'amplitude. Et donc la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Tu vois ? On devient plus intelligent puisqu'on gagne de l'amplitude dans nos pensées. Donc c'est ça. Et donc les Ashkénazes, pour eux, pendant longtemps, ça a été vital d'être libre. Parce qu'ils avaient besoin de cette amplitude pour survivre, finalement. Mais, parfois, ils vont trop loin. Parfois, ils abusent de cette liberté qui leur est offerte. Et donc, ça veut dire ils vont discriminer des gens sur des critères un peu arbitraires. C'est-à-dire, sur son origine, sur son apparence. Et voilà, il est trop gros, il est trop machin. Voilà, sur des choses auxquelles les gens ils peuvent rien. Ils naissent comme ça, parfois. Et puis, on se moque d'eux à cause de ça. Et puis, on ricane. Tu vois, c'est pas juste rire gentiment, c'est ricaner méchamment. Tu vois, c'est ça qui va pas. Parce que finalement, c'est une forme de préjudice. Tu vois, de discriminer les gens. Voilà. Et donc, c'est quoi ? Et donc, maintenant, on va passer à la psychiatrie. Alors, c'est quoi la psychiatrie ? La psychiatrie, c'est fait pour empêcher les gens de nuire aux autres. C'est fait pour empêcher les gens d'infliger des préjudices aux autres. Jusque-là, on est d'accord. Donc, souvent, la psychiatrie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire « Ah, lui, il est énervé, il est en colère, il tape partout, il tape sur tout le monde. On va le prendre en charge. » Mais la psychiatrie, ce qu'elle va jamais faire, c'est dire « Ah, lui, il est offusquant, il est offensant. Voilà, il se moque des autres. Il dit du mal des autres, il ricane dans leur dos. Et donc, on va le prendre en charge. » Ça, elle le fait jamais. Parce que la psychiatrie, elle laisse couler, elle laisse passer cette forme de préjudice, cette forme de méchanceté. Et donc, c'est un problème. C'est un problème parce que la psychiatrie devrait, pour être juste, elle devrait prendre en charge tout le monde. C'est-à-dire, pas seulement ceux qui sont colériques, mais aussi ceux qui sont offusquants. Parce que c'est un préjudice d'être offusquant. Ok ?
c'est un préjudice infligé d'être offusquant. Quand tu dis à quelqu'un c'est un pouce-crotte, ou quand tu dis à quelqu'un c'est une suce de boue, ou je sais pas quoi, c'est offusquant. Et c'est un préjudice, tu vois. C'est quelque chose que la personne va mal vivre. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Bon. Alors la psychiatrie, elle devrait être plus équitable, c'est-à-dire prendre en charge tout le monde, tous ceux qui infligent des préjudices. Et donc il y a deux formes de préjudices. Il y a ceux qui sont en colère et qui s'énervent, et il y a ceux qui sont offusquants. Voilà, si la psychiatrie ne s'occupe que de ceux qui sont en colère, alors c'est injuste. Tu vois, la psychiatrie fait mal son boulot, parce que son boulot, c'est pas ça. Son boulot, c'est d'empêcher les préjudices. Et il y a deux formes de préjudice. Donc voilà, la psychiatrie doit évoluer pour prendre en charge aussi ceux qui font de la discrimination, ceux qui ricanent méchamment, tu vois. Ça, c'est pas acceptable. C'est un préjudice. Et si la psychiatrie faisait ça, finalement les gens seraient moins antisémites, parce que on sait que s'il y a un juif qui devient trop méchant comme ça, il serait pris en charge. Voilà. Donc si la psychiatrie s'améliorait, sans doute que ce serait mieux pour les juifs. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des gens méchants et qui ricanent méchamment, tu vois. C'est délétère à l'image du peuple juif d'accepter ça. Donc, peut-être que ça devrait être quelque chose que la psychiatrie s'en occupe. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. Salut!